Amen. Soyez bienvenus. Très heureux de pouvoir être avec vous ce matin pour étudier, ouvrir, digérer la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais que mon frère Roger mette le thème de la prédication de ce matin. Ce thème a déjà été évoqué dans les temps de prière, les temps d'intercession, les temps que nous avons pu vivre tout à l'heure. Nous allons parler ce matin des besoins. Alors je ne sais pas si Maman Louise a effectivement des besoins bien précis, mais je peux dire que chacun de nous, on a en réalité des besoins. Et j'aimerais saluer ceux qui nous écoutent sur Internet, ceux et celles qui sont fidèles ici dans ce lieu depuis des années, depuis des mois. Et nous voulons vraiment placer ces moments dans les mains du Seigneur. Vous savez, l'homme a une fâcheuse habitude, c'est de répondre par l'immédiateté à un besoin. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Et généralement, il n'a pas la patience d'attendre. Alors ce matin, si vous avez soif, si vous avez faim, je vous demande d'attendre la fin du culte. Nous sommes là pour écouter ce que le Seigneur a à nous donner. Non pas à nous physiquement, mais à notre âme. Il y a des besoins physiques et il y a des besoins spirituels. Un homme célèbre, dont je ne vous recommande pas trop sa littérature, mais enfin il est tellement célèbre qu'on le cite généralement dans les milieux de la psychologie, de la psychiatrie. Il s'appelle Maslow. C'est un scientifique, un psychologue américain, un humaniste, décédé en 1972. Et il a fait une célèbre pyramide. Vous la connaissez. Voilà. La pyramide de Maslow. Cet homme s'appelait Abraham. Je pense qu'il aurait bien fait de s'inspirer un peu de son prénom. Plutôt que de partir dans quelque chose qui finalement nous apporte pas grand-chose. Néanmoins, cet homme a défini 5 besoins particuliers. Et ces besoins, il les a classifiés en 5 catégories. C'est une petite introduction que je fais là. Il me semble nécessaire de la faire, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de confusion dans la satisfaction de nos besoins. Parce qu'un besoin, en réalité, c'est une nécessité ressentie. Je ressens le besoin de dormir. Je ressens le besoin de manger. Je ressens le besoin de parler. Ou je ressens le besoin d'être seul. Ce matin, peut-être que certains ont ressenti le besoin d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Dommage pour ceux qui n'ont pas ressenti ce besoin et qui vivent leur foi tout seuls. Et on peut se demander finalement comment ce besoin de nourriture de l'âme est satisfait dans leur vie. Donc cet homme Maslow a défini les besoins vitaux, tout en bas de la pyramide. Puis les besoins de sécurité, de protection. Et puis au milieu, les besoins d'amour. En 4e position, les besoins d'estime de soi. Et puis en 5e position, les besoins de se réaliser. En haut de cette pyramide, il y a ce mot sous-jacent du bonheur. Quand tous mes besoins sont satisfaits, selon le cœur de l'homme humain charnel, eh bien je suis heureux. Alors j'aimerais vous demander de réfléchir quelques instants. Si vous connaissez réellement des gens autour de vous qui sont heureux.
regardez votre voisin, posez-lui la question, est-ce qu'il est heureux? Hein? Roland, est-ce que tu es heureux? Francesca, est-ce que tu es heureuse? Frères et sœurs, nous ne sommes pas du monde. Nos références sont différentes. Je n'ai pas besoin d'être tout en haut de la pyramide pour être heureux. D'ailleurs, Jésus, dans son discours, dans son sermon sur la montagne, dans les béatitudes, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Waouh! Ça inverse complètement la pyramide de notre bonhomme. Tout s'écroule quand on écoute le discours de Jésus. Des belles théories. Il y a du bon, c'est vrai. Mais le meilleur est là. Le meilleur est là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis, celle que j'ai sautée involontairement, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ne craignez pas de rester pour le petit café après. Heureux, heureux serez-vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, c'est le verset 12 qui n'apparaît pas sur l'écran. Imprégnons-nous, frères et sœurs, de la pensée de Dieu. Ne laissons pas notre esprit vagabonder dans les choses du monde. Il y a des besoins, nous avons des besoins corporels, des besoins vitaux, des besoins fondamentaux, des besoins de nourriture, des besoins de contact, certes. Mais le principal, frères et sœurs, c'est le besoin de notre âme. La science a inventé toutes sortes d'appareils pour mesurer votre tonus musculaire, votre température, votre pouls, votre caractéristique sanguine, etc., etc. Vous êtes checké partout, par tous les bouts. Mais personne n'a pu inventer un appareil pour checker votre âme. Quel est l'état de votre âme? Lorsqu'on consulte le médecin et qu'on a une certaine pathologie, le médecin va nous conseiller, nous prescrire un médicament. Vous avez tel et tel besoin. Votre sang est déficient dans cette partie, de cette manière. Et il va essayer de compenser, au travers de médicaments, une insuffisance. Il y a des besoins qu'il va satisfaire. Comment satisfaire les besoins de notre âme? Dimanche dernier, le jour de Pâques, un don spirituel m'a percuté. Et ce don faisait mention du revirement dans le comportement de Marie et de Marie de Magdala. Souvenez-vous, ces deux femmes qui, le matin de Pâques, vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et dans ce don spirituel,
il était mention de l'investissement que ces deux femmes avaient fait pour acheter des aromates, pour acheter de l'huile. Elles se sont apprêtées, elles se sont préparées. Il y avait un besoin, celui de préparer le corps de Jésus. Un besoin physique, un besoin religieux, un besoin culturel. Nous ne pouvions pas laisser ce corps dans le tombeau, il fallait le préparer. Mais qui va rouler la pierre? Nous nous souvenons de ce récit. Et tout d'un coup, lorsqu'elles sont là devant le tombeau, la pierre est roulée. Alléluia! La Bible ne dit pas ce que ces deux femmes ont fait de leurs aromates. Ce qu'elles ont fait de leur huile. Imaginez-vous que ces deux femmes soient déçues. Ah ben alors, nous on a tellement dépensé pour acheter ces aromates et maintenant il n'est plus là. Non! Le besoin a totalement changé. Maintenant il fallait courir, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Alléluia! Il y a inversion des besoins, inversion des priorités. Il y a une nouvelle route qui conduit vers le bonheur. Il y a un changement. Certainement que ce message percute vos cœurs comme il a percuté le mien. On a tant fait, on a tant investi, on s'est tellement préparé. On va s'approcher de notre Seigneur, on va le laver, on va le préparer, on va l'embaumer. Imaginez la préparation dans la tête, mes sœurs, mes frères. Et voilà que la résurrection a tout chamboulé. Une vie de résurrection, elle change notre vie, frères et sœurs. La vie de Jésus ressuscité doit impacter nos vies. Ce n'est plus comme avant. Il y a inversion. Mes besoins fondamentaux, mes besoins vitaux prennent une toute autre valeur, une toute autre importance. Et quand j'ai fait ma rencontre avec Jésus le ressuscité, j'ai une autre priorité. J'ai d'autres priorités. Jésus va dire dans Matthieu au chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Il y a inversion des besoins, des priorités. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre propre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus? Mieux, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Et il ajoute ce verset très connu, que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia.
Cherchez premièrement. Jésus ne dit pas cherchez aussi. Il dit cherchez premièrement. Il y a un choix, à droite ou à gauche. La jeune fille de l'écran ne peut pas prendre les deux chemins. Il y a un choix. Cherchez premièrement. Ça veut dire que c'est prioritaire. Et nous allons regarder quelques textes dans les quelques minutes qui nous restent concernant ce choix que nous devons faire. Un choix qui va nourrir notre âme. Parce que finalement, notre souhait ce matin, c'est d'être nourri, n'est-il pas vrai? À midi, ça sera autre chose. Mais là, ce matin, on veut nourrir notre âme. On veut que notre âme puisse grandir. Dans Matthieu 16, verset 26, Jésus va dire « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Voilà la plus grande valeur qu'un homme peut avoir, son âme. Elle est précieuse. C'est la priorité par excellence. Le Seigneur nous raconte l'histoire d'un homme riche mais insensé, qui avait construit de nouveaux greniers pour y stocker ses récoltes. Et cet homme va dire à son âme, « Mon âme !» Il se parle à lui-même. Il se parle à son âme. « Mon âme, tu as des biens en abondance. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il entendit à son oreille une voix qui lui disait « insensé », c'est-à-dire un peu fou. Ce soir, ton âme te sera redemandée. Cet homme est parti pour la destinée éternelle, sans avoir fait la paix avec son Créateur. Son âme n'était pas sauvée. Et cela nous montre bien que celui qui s'occupe que de sa vie, ou premièrement de sa vie ici-bas, c'est un insensé. Un insensé. Et le Seigneur, dans son enseignement, dans Luc 16, verset 19, nous fait pénétrer aussi dans la luxueuse maison d'un homme riche, qui se vêtait de pourpre, dit la Bible, et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Sa devise était « lui d'abord, moi d'abord, Dieu après ». Les choses d'en bas pour commencer, mes besoins vitaux, ma protection, le besoin de me réaliser. Là, il était un superbe gars qui avait bien intégré des centaines d'années auparavant la pyramide de Maslow. Et cet homme est parti sans avoir inversé ses priorités. Et là, quel est son premier geste après sa mort? Il va lever les yeux, nous dit la Bible. Il veut remettre à la première place ce qu'il a mis à la dernière. Il va lever les yeux vers son Créateur, mais c'est trop tard. C'est trop tard, la mort l'a saisi. Et c'est pourquoi Jésus nous dit et redit, cherche premièrement. Cherche premièrement. Le Seigneur veut que chaque chose dans notre vie soit traitée par ordre d'importance. Pour être heureux, il ne veut pas que nos besoins secondaires, nos besoins physiques, nos besoins matériels tout à fait légitimes, je le dis bien, viennent étouffer par leur ampleur
les choses de Dieu, les choses essentielles, les choses premières, les choses principales, c'est-à-dire les besoins de notre âme. Alors j'en viens maintenant à ces besoins. J'aimerais que nous puissions réellement saisir ce matin l'importance de s'occuper de notre âme. Premièrement, notre âme a besoin d'être abritée. On pourrait inverser les priorités parce que finalement il y en a trois. On pourrait dire qu'elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de se vêtir, avant le besoin de s'abriter. J'ai inversé les choses. Je reviens donc, notre âme a besoin de s'abriter. Où est-ce que je trouve un abri? Frères et sœurs, il n'y a qu'à la croix du calvaire que je peux m'abriter. J'aimerais utiliser pour cela une petite image, celle du paratonnerre. Alors bien sûr, dans nos maisons en ville maintenant, et même dans nos campagnes, nous n'avons plus de paratonnerre. Mais un paratonnerre, c'est quoi? C'est une grande antenne sur une maison, un très grand mât métallique. Et ce mât va attirer la foudre. Et Jésus est ce véritable paratonnerre. C'est lui qui a pris la condamnation. C'est lui qui a pris la sanction de Dieu à notre place. Et lorsque la foudre tombe sur le paratonnerre, la maison est protégée. Frères et sœurs, est-ce que votre âme a un paratonnerre? Amen. Quand nous réalisons la puissance de l'ennemi qui veut nous détruire, comme la puissance de la foudre qui vient et qui tape là où elle veut, comme elle veut, qui elle veut, je me dis, ah Seigneur, merci. Merci de ce que tu me protèges, de ce que tu protèges mon âme. Et les coups qui doivent tomber sur moi, c'est toi qui les as pris. La punition, la sanction, c'est toi qui l'as prise. Et c'est toi qui as payé à ma place. Toutes les foudres de la justice de Dieu, il les a prises. À tel point que cloué sur la croix, le jour du vendredi saint, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais le dire, frères et sœurs, tous les perdus en enfer vont crier cela un jour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. Notre âme, frères et sœurs, elle a besoin de s'abriter à la croix du calvaire. Amen. Elle a besoin de se vêtir. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous dit, en parlant de ce jour où nous serons en face de Dieu, il va dire, comment serez-vous vus par Dieu? Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 3, vous serez trouvés vêtus et non pas nus. Frères et sœurs, de quoi notre âme est-elle vêtue? Je pose simplement la question ce matin. Nous avons mis nos plus beaux habits, j'espère, pour venir dans la maison du Seigneur. Nous nous sommes apprêtés. Certains ont été chez le coiffeur hier, ou chez le barbier. Mais notre âme, comment est-elle vêtue? Peut-être un jour avez-vous eu le visage, le regard marqué par un prisonnier. Vous avez été faire une visite en prison et vous avez vu ces prisonniers qui ont tous le même uniforme. Cela vous a-t-il marqué? Oui. On ne peut pas être insensible au costume,
à l'habillement d'un prisonnier. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé. Mais quel costume a notre âme? Un costume de libéré ou un costume de prisonnier? Parce que mon âme peut être prisonnière de l'alcool. Mon âme peut être prisonnière de la pornographie. Mon âme peut être prisonnière de ma mauvaise langue, de mon sale caractère. Mon âme peut être prisonnière et porter un costume qui va trahir son identité. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans le regard de Dieu, Dieu veut nous voir purs. Et c'est pourquoi il a donné son Fils pour que nous revêtions les habits de justice. Alléluia. Ces habits avec lesquels nous nous présentons devant Dieu. Car somme toute, qui pourrait se trouver devant Dieu? Même le meilleur d'entre nous ne serait pas acceptable dans la présence du Père s'il n'y avait pas eu le sang de Jésus qui vient nous laver, nous purifier. Et Dieu nous voit revêtus de cet habit. Nous ne sommes pas nus, nous ne sommes pas avec un vêtement de prisonnier. Et c'est pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour que notre âme soit libérée. Remarquez dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le fils revient à la maison, le père va le recevoir, alléluia. Il le reçoit avec joie. Et il dit au serviteur, apportez-lui la plus belle robe. Il va revêtir cet homme avant même qu'il rentre dans la maison de son père. Il va le revêtir des plus beaux habits. Frères et sœurs, que notre âme puisse être revêtue des plus beaux habits. Amen. Quand nous allons entrer dans la maison du Père. Et ça se prépare déjà maintenant. Allons voir notre tailleur pour qu'il nous fasse le plus bel habit pour notre âme. Et notre tailleur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui prépare tout. Si vous me permettez ce raccourci. Se nourrir. Je dois terminer, mon temps est passé. Le vêtement de la justice, c'est Dieu. La nourriture pour notre âme, c'est la parole, c'est Jésus-Christ, le Verbe incarné. Il y a parfois des chrétiens qui se disent « Waouh, samedi, je vais faire mes courses au supermarché, je fais mes courses pour toute la semaine. Dimanche, je vais à l'église, je fais mes courses pour mon âme pour toute la semaine. » Ah, ça ne marche pas comme ça. Notre âme a besoin d'une nourriture continuelle. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus n'est pas un régime, Jésus n'est pas une personne, il est le pain de vie. Et ce pain, il se consomme journellement, quotidiennement, heure par heure, minute par minute. Dans l'Apocalypse, il nous a laissé ce verset au chapitre 3, verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai avec lui. Et lui avec moi. » Il y aura un souper qui va se préparer. Je souperai avec lui. Je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Alléluia. C'est-à-dire que la nourriture de l'âme, elle est essentielle à notre marche chrétienne. Je récapitule les besoins vitaux
pour notre âme. Premièrement, la nourriture de notre âme, dans la personne de Jésus, dans la lecture, dans la méditation de sa parole. Deuxièmement, le vêtement dont notre âme a besoin, c'est la justice de Christ. Affichons-la. Ne nous laissons pas séduire. Parfois, lorsque vous allez dans des maisons, vous voyez en bas de l'immeuble un petit panneau « Mendicité interdit ». Moi, j'aimerais qu'on puisse mettre le même panneau sur notre âme. Je suis justifié par Jésus. Alléluia. Tous les charlatans interdits d'or. Jésus nous a justifiés. Et puis, l'abri de notre âme, ne l'oublions jamais, c'est la croix de Jésus-Christ, la croix du calvaire. C'est là que Jésus a donné le meilleur, sa vie pour nous. Et c'est là, au pied de cette croix, que nous sommes appelés à entrer, appelés à venir. J'aimerais vous encourager à méditer ces passages de la parole de Dieu, à méditer cette urgence à s'occuper de son âme. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Par la grâce de Dieu, demain, nous serons le 29. Mais est-ce qu'on va tous y aller jusqu'au 29? On ne sait pas. C'est pourquoi, dans cette urgence, préoccupons-nous de notre âme. Seigneur, ce matin, avec mes frères et avec mes sœurs, nous voulons nous placer devant toi et discerner, Seigneur, au fond de nous-mêmes, quelles sont les priorités, quels sont les besoins. Seigneur, conduis-nous à chercher ta face dans la nourriture de notre âme, dans le vêtement pour notre âme, dans l'abri pour notre âme. Seigneur, nous ne voulons pas être négligents dans ces choses. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me place avec mes frères et mes sœurs devant toi. Et je demande au groupe de musique de se mettre en place pour le dernier chant. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur, en te demandant ta grâce. Tu es celui qui a tout accompli pour notre salut. Tu es cet ami fidèle et tendre. Tu es celui, Fils de Dieu, le parfait, qui a donné sa vie, Seigneur, sans retenue, pour chacun de nous. Alors que nous étions perdus, avec des besoins, Seigneur, complètement fous, Seigneur, tu nous as saisis. Et tu veux encore aujourd'hui nous encourager à nous occuper de notre âme. Que nous ne retournions pas aux préoccupations du passé, à nos priorités du passé, mais que nous puissions discerner les besoins de notre âme. Et je veux reconnaître, Seigneur, ce matin, que mon âme a soif de toi. Je veux être comme cette biche auprès des torrents d'eau et m'abreuver, Seigneur, de toi, me nourrir de toi, me nourrir de ta parole. Je veux, Seigneur, me placer devant toi comme celui qui a besoin d'une protection particulière. Et je me place, Seigneur, à l'abri de ta croix. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Et ce que tu as fait, tu l'accomplis. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.